La marche avec Dieu. Comment marcher avec Dieu? Lorsque toi tu marches avec Dieu, tu vas regarder ta façon que tu as marché avant et la façon que tu vas commencer maintenant. Marche avec Dieu. Il faut éliminer beaucoup de choses. Laisser le mal, marcher selon les lois. Marchons selon, ainsi dit l'Éternel. Alors, moi le matin, quelque chose qui est brûlé dans mon cœur, c'est la marche avec Dieu. Bonjour mes frères et mes sœurs. Si je suis devant vous maintenant, parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur le matin, et ça commence à bouillonner dans mon cœur, et je ne vais pas garder ça comme ça parce que j'attends, ça commence à revenir tout dans mon cœur. Alors, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Ça va commencer à me déranger toute la journée. Les matins, après avoir fait ma prière et que je retourne encore pour dormir, et j'ai senti encore la prédication, ça commence à monter dans mon cœur. C'est pour ça que je me suis dit de passer devant l'écran pour que je partage ça avec vous. Parce que toi et moi, on a une mission pour cette heure. On a vraiment une mission que Dieu nous a envoyée dans cette terre. Ce n'est pas en vain et que nous sommes dans cette terre. Si tu as encore envie, tu as encore quelque chose à faire. Alors, on va partager quelque chose dans les livres de Michée. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Notre Dieu nous demande de faire la justice. Pour marcher avec Dieu, il faut être un homme qui marche en raisonnant des choses. Et on est obligé d'éliminer beaucoup de choses à nous. Alléluia. On a droit, cette obligation. Si tu veux marcher avec Dieu, Dieu n'oblige pas quelqu'un de marcher avec lui. Lorsqu'il t'a choisi, tu as accepté, maintenant, tu vas commencer à marcher avec Dieu. En marchant avec Dieu, il faut éliminer beaucoup de choses, enlever beaucoup de choses. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous fait met les obstacles devant nous, pour que nous ne puissions pas vraiment marcher avec Dieu. Enlève ça. Le salut est individuel. Ne regarde pas les autres qui sont devant toi ou à côté de toi. Alors, marcher avec Dieu, il faut regarder la personne que toi tu marches avec. Si tu as choisi Dieu comme ton ami fidèle, lui qui ne marche pas selon le monde, mais il marche selon les lois de son Père. Si tu veux marcher avec Dieu, choisis des amis qui marchent avec toi. Si tu es un ami, et tu marches avec un ami là, au lieu de mettre attention de toi, lui il est tout le temps dans son portable. Je ne sais pas que votre amitié, ça va continuer. Je ne sais pas que votre marche, ça va continuer avec l'ami là. Parce qu'il ne s'intéresse pas vraiment de toi. Il regarde que son portable. Mais s'il s'intéresse de toi, il va prendre tout ce que toi, tu lui parles en considération.
Et votre marche avec lui, ça va continuer. Et ce que j'ai senti dans mon cœur le matin aujourd'hui, si tu veux marcher avec Dieu, si tu parlais beaucoup, arrêtez de parler beaucoup. Parce que la bouche qui parle beaucoup et la bouche qui prêche beaucoup. Tu veux continuer à marcher avec ton Dieu. Avant de parler, commencez à se poser des questions. En se posant des questions, à la place de Dieu, tu prends la place de Dieu. On m'a injurié. On a dit des choses sur moi. Avant de répondre, si Jésus, il était dans ma place, comment Jésus, il peut répondre? Et tu es tranquille à la place de Dieu. Si c'était à ta place, comment Dieu il va répondre? Si Dieu il va revenger, de répondre à la personne, comme il a parlé de mal de moi, moi aussi je vais répondre. À ce moment-là, tu vas répondre. Mais si c'était la place de Dieu, il continue sa marche, toi aussi je te conseille. J'ai un message pour Quoi, toi. moi aussi, il faut que je choisisse des gens qui vont marcher avec moi. Alléluia. Parce que marcher avec Dieu, il faut regarder tout autour de nous et nos pensées. Qu'est-ce que nous pensons derrière les gens? On ne regarde pas les gens, mais regarde la grandeur de ton Dieu. Notre façon de s'habiller. J'ai senti aujourd'hui le matin un esprit de Dieu qui me parle. Si tu marches avec Dieu, tu t'habilles les habits qui ne sont pas convenables. Changer. Parce que toi, tu vois que c'est normal. Or, un enfant de Dieu, tu ne peux pas t'habiller comme ça. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Ce n'est pas la chair qui te conduit. Et tu vas voir, lorsque tu marches avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Parce que ce que le Saint-Esprit nous dit, à ce que la chair nous dit, ce n'est pas les mêmes. Et le matin, j'ai entendu dans mon cœur me dire qu'il faut changer le comportement. Si nous parlons en langue à l'église, nous faisons les jeûnes et prières, et notre comportement, ce n'est pas vraiment digne devant l'Éternel. Et toi, tu fais n'importe quoi, et tu parles en langue, tu lis la Bible, tu fais les jeûnes et prières. Ma soeur, mon frère, même moi qui te parle là, posons-nous des questions. Et Dieu me dit, nous sommes que les instruments pour utiliser, mais nous ne sommes pas devant Dieu. Si nous parlons en langue, nous sommes que les instruments pour nous utiliser. Parce que si tu marches avec Dieu, changer nos comportements. Être face à Dieu. Enlève la distraction. La distraction, ça nous amène dans les trucs qui n'est pas digne devant Dieu. Prends le temps de lire la Bible. Méditer la parole de Dieu. Dans les Écritures, nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dès que tu lis la parole de Dieu et tu écoutes la prédication tout le temps, ta manière de se comporter, ça va changer. Alors, j'ai senti ça dans mon cœur, dans les matins, et je n'aime pas vraiment me tenir ça. J'ai préféré de partir avec vous.
toi qui me regardes, toi qui t'appelles, qui es enfant de Dieu, aujourd'hui le matin, on va à l'église. Notre façon de s'habiller, notre façon de se comporter, critiquer les gens, haïr les gens, et tu me dis que toi tu es un enfant de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Marchez avec Dieu convenablement. Et Dieu, il va nous aimer. Lorsqu'on marche avec Dieu, parce qu'il est ami fidèle, il va nous répondre à nos questions. Prends la place de Dieu. Lorsque quelqu'un te fait mal, pose-toi des questions. Ce que je vais répondre maintenant, si Dieu a ma place, il va répondre comment? Lorsqu'on se pose des questions, un moment de silence, tu vas savoir comment tu peux répondre à quelqu'un. On n'est pas là pour se venger avec les gens. On va te critiquer, mon frère, ma soeur. Le salaire est individuel. Ne regarde pas les gens de gauche à droite. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on regarde que les grands péchés. Mais les petits péchés là, on est en train d'ignorer. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Tous, c'est les péchés. Marchons selon la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Avoir un cœur d'amour, c'est très nécessaire. Parce que si j'aime mon frère, j'aime ma soeur, je ne peux pas critiquer mon frère ou ma soeur derrière ma soeur. Si on a un problème, on s'unit ensemble de parler, de discuter. Et on s'arrête là. Derrière penser, ce n'est pas bon pour les chrétiens. J'ai entendu, on m'avait dit, ce n'est pas digne pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas digne. S'il y a un problème, va voir ta soeur, ton frère, parle-les avec un cœur d'amour. Lorsque tu parles d'amour, Dieu il va mettre la paix. Alléluia. Avoir un cœur d'amour. Marchons avec Dieu. Ce n'est pas facile. Oubliez les choses passées. Si tu marchais à droite, retourne-toi directement à gauche. Si ton Dieu, il est à gauche, tout droit à gauche, ne regarde même pas. Si on regarde dans la Bible, histoire de Lot, sa femme, Lot, on regardait derrière, il est resté statue. Oublions le passé, mes frères, mes sœurs. On a un devoir à faire. Le temps est proche. Le temps est proche. Nous changeons l'habitude. Changeons-nous l'habitude de marcher selon les Écritures. La Bible, ça nous condamne beaucoup. On tient la Bible dans la main, mais on ne pratique pas la Bible. Il vient bientôt là. Il vient bientôt là. Matthieu 24. Si on regarde les Écritures, Matthieu 24, il vient bientôt. Tout ce que nous voyons là, dès qu'il c'est dès le début. Je ne suis pas la personne qui prêche, mais ce que moi je vous parle aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de parler. Et je ne vais pas garder tout seul, j'ai préféré de partager avec vous. Alors, que le bon Dieu vous garde, vous protège, et que nous continuons toujours, toi et moi, dans cette marche avec Dieu. Et nous verrons Dieu comme Enoch l'était enlevé à Dieu. Je vous aime beaucoup. Bon dimanche, bonne culte à tout le monde.